Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter, je vais vous faire une petite introduction sur Tableau Desktop, un des outils de la suite Tableau Software. Et donc, dans cette vidéo, je vais essentiellement parler de la page d'accueil, de la page de démarrage, de comment se connecter aux données. C'est vraiment une petite introduction à l'outil. Donc, quand on ouvre Tableau, on se retrouve dans cet environnement-là, où on a en fait 3 volets différents. Le premier volet en bleu concerne la connexion aux données. Donc, vous pouvez voir ici les différents types de connexions. Donc, on peut se connecter aux données qui sont publiées sur Tableau serveur ou Tableau online. On peut se connecter en local à un fichier, que ce soit un fichier Excel, un fichier texte, un fichier PDF. On a pas mal de possibilités. On peut également se connecter à des données sur un serveur. Donc ici, encore beaucoup de possibilités de connexion comme vous pouvez le voir. Et enfin, on a un accès direct aux sources de données qui sont préenregistrées par l'outil software ou qu'on aura enregistré en fonction de nos besoins. Le panneau du milieu, lui, concerne, les dashboards. C'est un accès direct, en fait, aux dashboards qui ont été consultés ou créés récemment. Donc on a tout cet espace-là, qui nous permet d'avoir un accès direct au classeur avec en bas, des exemples, créés par Tableau et qui viennent, avec l'outil. Enfin, dans le dernier panneau, le panneau de droite, on se retrouve avec des informations, des liens directs vers des ressources tableau. Et enfin, on se retrouve ici en bas à gauche, on a une information si une nouvelle mise à jour a été réalisée et donc on peut faire la mise à jour de notre logiciel directement en cliquant ici. Donc voici pour cette page d'accueil. Donc la première chose à faire, c'est bien entendu de se connecter aux données. Donc en l'occurrence ici, je vais me connecter à un fichier Excel. Donc je vous montre à quoi ce fichier ressemble. Donc c'est le fichier de la Sample Superstore. On se retrouve avec 3 volets, 3 onglets différents pour les commandes, les personnes et les retours. Euh, Si je regarde la première ligne, je vois que j'ai des noms de colonnes et puis ensuite toutes les données respectives à chacune des colonnes. Donc c'est à ce fichier-là que je vais me connecter via Tableau. Donc c'est un fichier qui est en local. Donc je vais cliquer sur, c'est un fichier Excel, donc je sélectionne Microsoft Excel et je me connecte à mon fichier. Lorsque je me connecte à ce fichier-là, j'arrive sur la page de connexion aux données et donc ici, je reconnais le nom de mon fichier Excel et puis je reconnais également les noms des 3 onglets de mon fichier Excel. J'ai une petite information ici, faites glisser des tables ici. Donc, je me rends compte que si je fais glisser, par exemple, une première table qui est la table des commandes, je vais avoir toutes les informations de ma table ici en bas. J'ai différentes informations ici. J'ai les noms de chacune de mes colonnes. Parfois, ils ne sont pas mis automatiquement, donc je peux utiliser l'interpréteur de données qui va attribuer au mieux mes noms de colonnes avec mes colonnes et qui va interpréter au mieux également le type de mes données. Donc vous voyez ici que on a différentes informations dans ce volet-là. On a, par exemple, pour cette première colonne, on a différents types de données, que ce soit donc des entiers, des strings, des dates, euh, donc string des chaînes de caractères, hein, et on a également des données de type géographique pour les pays, pour les États, etc. Et puis on a des données de type numérique.
D'accord? Donc on a vraiment énormément d'informations ici. On peut, dès cet endroit-là, si on se rend compte qu'un type de données n'a pas été correctement attribué, on va pouvoir le modifier en cliquant sur l'icône correspondant et choisir son véritable type. OK? Donc on a cette première partie-là. Ici, on peut, par exemple, connaître le nombre de lignes. Si je tape un nombre de lignes un petit peu plus grand que ce qu'il y a, je me rends compte qu'ici, j'ai 9994 lignes. Je peux vérifier que sur mon fichier Excel, j'ai 9995 lignes, moins la première ligne de titre. Les comptes sont bons. On est ici dans cette page la possibilité de se connecter différemment, que ce soit en direct ou en extrait. En direct, en fait, on va se connecter aux données et toutes les requêtes que nous allons faire pour aller chercher des informations dans nos données vont être faites en live, en direct. Alors que si on sélectionne extrait, et c'est ce que je vais faire, crée une copie en fait de nos données et l'extrait que nous avons créé est transformé en fait en un fichier compressé dans Tableau et les requêtes que nous allons faire pour la création des vues va être faite sur cet extract et sur cet extrait et non sur mon fichier original. Donc ici, j'ai la possibilité également d'ajouter des filtres en fonction de ce que je veux. Par exemple, si je sélectionne la catégorie, je vais avoir la possibilité de choisir uniquement, par exemple, les données qui concernent les fournitures. Et la totalité de ma table va être filtrée. Et vous pouvez le voir que maintenant, je n'ai que 2121 lignes concernant les fournitures. Donc je vais le retirer parce que j'en ai pas besoin pour le moment, mais je voulais vous montrer cette possibilité. Donc, quelles sont les autres possibilités auxquelles j'ai accès dans cette page de source de données? Alors, j'ai, comme je vous disais, la possibilité d'éditer, hein, de modifier le type des données. J'ai aussi la possibilité de renommer les champs, hein, comme si besoin de renommer des champs différemment, je peux le faire euh, depuis cette page. Je peux également copier toutes les valeurs et je peux masquer. Lorsque je vais masquer ma colonne, masquer un champ, vous voyez qu'ils disparaissent complètement de ma table et que si je veux en fait avoir accès à nouveau à ce champ, je peux cliquer sur afficher les champs masqués, ce qui va me permettre de voir que cette colonne est en grisé. Si elle est en grisé, je ne peux pas l'utiliser dans ma visualisation et donc si j'en ai besoin à nouveau, je clique sur cette flèche et je lui demande d'afficher cette colonne et ce champ. Les autres possibilités qu'on a sont des opérations, par exemple, d'alias, hein. Si je vois que j'ai des erreurs dans la création de mes alias, par exemple, ici, que je veux les transformer peut-être en français, j'ai la possibilité d'éditer les alias ici et de mettre la valeur qui correspond à ma catégorie. Et puis je peux également créer des champs calculés, créer un groupe et faire des scissions de colonnes. Par exemple, si je sélectionne cette colonne et que je veux effectuer une scission, je peux cliquer sur scinder et de façon automatique, Tableau reconnaît le tiret comme un séparateur et il va me créer deux colonnes, un qui va contenir les chaînes de caractères et l'autre qui va contenir la deuxième partie de ma colonne qui sont des entiers. C'est un bouton qui est très utilisé ici, c'est le bouton retour. C'est, je pense, le bouton le plus utilisé dans Tableau. Donc je clique sur retour et je me permets de défaire en fait l'action que je viens de réaliser. Donc c'est un bouton que vous connaissez un petit peu dans tous les logiciels, mais c'est un bouton bien pratique. Qu'est-ce que je peux ajouter
de plus sur cette partie? J'ai la possibilité également d'avoir une description des champs. Par exemple, si je clique sur segment, je clique sur décrire, je vais avoir une description de mon champ, son rôle, c'est-à-dire dimension de valeur discrète, quelles sont les colonnes distantes, quels sont les paramètres, et puis quelles sont les catégories que contiennent ce champ. Et en l'occurrence, ici, ce sont consumer, corporate et home office. La possibilité également de faire des permutations. Donc ici, je n'ai pas la possibilité parce qu'il faut sélectionner plusieurs champs pour effectuer un pivot. Par exemple, si je choisis les product names avec les ventes et les quantités et que je sélectionne, je clique sur cette petite flèche, je vais avoir la possibilité de permuter ou de fusionner des champs discordants. Voilà, j'ai beaucoup de possibilités depuis cette première partie, cette première page, ce volet de source de données. Lorsque je suis satisfaite de ma table, de l'état des données et du type de données, je peux commencer à créer une visualisation et donc je vais cliquer sur feuille 1, ce qui va me permettre d'aller dans l'environnement graphique pour la réalisation de graphiques dans Tableau. Donc je vais commencer par vous présenter l'interface. Donc ici, on a le nom du classeur hein, qui s'affichera quand il sera nommé. Pour l'instant, il s'appelle toujours classeur 1. On a le menu principal hein, qui va nous permettre d'ouvrir des nouveaux classeurs, d'enregistrer, d'importer des classeurs. On a un onglet pour ajouter des nouvelles sources de données, des actions au niveau de la feuille de calcul, du tableau de bord, de l'histoire, de l'analyse, des informations pour la création des cartes, des formats général pour les dashboards, les créations, des accès au serveur et puis différentes fenêtres. J'en profite pour vous montrer qu'ici, je suis passée en langue française pour vous permettre, puisque cette vidéo est en français, et si vous avez besoin d'avoir votre logiciel dans une autre langue, vous pouvez venir ici, choisir la langue qui correspond à vos besoins. Donc dans cet environnement dont je vous ai présenté, donc le menu principal, ici on a donc un autre menu qui nous permet ici pour ce bouton, d'afficher, de retourner à la page de démarrage, hein. C'est un bouton qui nous permet de passer, de la page de démarrage à la feuille, de création, de visuel. Donc à nouveau enregistrer, des informations sur ajouter des nouvelles sources, interrompre les mises à jour automatiques de tableau, ajouter une nouvelle feuille, dupliquer des feuilles, effacer des feuilles, pivoter, etc. Donc c'est des informations que je vous montrerai au fur et à mesure. Les informations essentielles ici sont des volets, hein, différentes étagères, volets. Ici, on a le panneau de données dans lequel en fait vous pouvez reconnaître les différentes colonnes. On peut retrouver également les différentes descriptions hein, qu'on a vues dans la table, comme par exemple d'écrire, hein, qui va nous permettre d'avoir une description du champ, mais aussi de modifier des alias, donc des choses que l'on a vues sur la data source, on peut à nouveau les faire dans cette interface là. Donc on reconnaît ces différents environnements et on a ici la vue, là où on va déposer en fait nos champs pour créer des vues. Donc on va pouvoir par exemple déposer, faire glisser des régions et ajouter par exemple les ventes pour chaque région. Et on a la possibilité comme ça en faisant glisser les champs dans notre vue de créer des visualisations. Lorsqu'on regarde l'interface tableau pour la création de visuels, on se rend compte qu'il y a plusieurs éléments. Un premier élément ici est le panneau en fait de données, hein, où, comme je vous disais, on va retrouver les différents noms de champs. Et puis en fait ici, on est avec la partie visualisation. C'est-à-dire que tous les champs qu'on va amener dans cet environnement-là sont des champs qui vont servir à la création de visuels. On a
dans un premier temps, l'étagère de colonne, hein, l'étagère de ligne, et puis on a aussi des fonctions comme les fonctions filtres, une étagère de filtre où toutes les dimensions qu'on va venir placer sur cette étagère vont nous permettre de créer des filtres sur la vue. On a la fonction aussi page qui est également en fait, une, fonction filtre, mais qui permet de voir, les filtres en une série de pages, une série de filtres, pour les voir les unes derrière les autres. Et puis, la plus importante pour la création est la partie avec les étagères de repères où on va pouvoir sélectionner, les repères et les visuels que l'on veut représenter avec leurs couleurs, des étiquettes, de, texte, des informations, concernant les infobules, les détails et la taille des objets qu'on va réaliser ici. Hem Une chose qu'on peut voir également, c'est la partie, «Montre-moi», qui lorsqu'on arrive, au niveau de la page, si on ne sait pas trop comment réaliser un visuel, c'est une partie qui est très, très pratique. Je vous montre, comment ça se passe. Par exemple, si je clique sur «Montre-moi», je vais avoir la possibilité de créer des visuels avec les éléments que j'ai déjà dans ma vue, et donc Tableau me conseille, heu, me dit que je peux réaliser plusieurs visuels, hein, que ce soit une table, que ce soit une carte de chaleur, une table surlignée. Donc les options grisées sont des options que je ne peux pas réaliser avec les données, que j'ai sélectionnées, mais je peux réaliser par exemple, hem un camembert, et je peux réaliser une arborescence et des vues en cercle. Voilà, j'ai pas mal de possibilités et en rouge, ici, Tableau va me conseiller en fait, la visualisation la plus adaptée avec mon choix, de dimensions. Si j'ajoute, par exemple, si je sélectionne, je sais que je vais regarder, par exemple, l'évolution, de mes ventes, par rapport à une date. Donc je vais sélectionner la date et les ventes et vous voyez que Tableau va me recommander, en fait, d'utiliser, un visuel avec des lignes pour pouvoir visualiser ces 2 dimensions, ces 2 champs. Et donc, quand je suis, en train de réaliser une vue, je vais, continuer à déposer, des éléments, de visuel dans ma vue. Donc je vais recommencer cette vue-là, je clique sur effacer la feuille et par exemple, je vais amener, les régions en colonne. Lorsque je fais ça, on voit que, chaque colonne, contient, une région et je peux par exemple ajouter, hem les, catégories, les segments disons, en ligne et donc vous allez voir que chaque ligne va contenir un segment. Je peux continuer à ajouter des champs dans ma vue, par exemple en colonne et je vais voir que chaque colonne région va être divisée en chaque, mode. Donc si je reviens un petit peu en arrière, je voudrais ajouter des petites précisions par ici. Vous voyez ici que j'ai ajouté, une dimension qui est la région. Je vois que dans ma vue, j'ai 4 paires et donc que lorsque je continue à rajouter par exemple ici les segments, je vais avoir 12 repères donc qui correspondent en fait aux 4 repères régions plus, les 3 repères segments, donc ce qui me fait un total de 12 repères et à chaque fois en fait que j'ai ajouté une nouvelle dimension dans ma vue, je vais avoir, le nombre de repères correspondants. D'accord? Donc ce qu'on voit ici, c'est que dans ma vue, j'ai apporté essentiellement, des valeurs, discrètes, hein, des dimensions et lorsque je vais ajouter des valeurs, donc en fait, avec ces dimensions, j'ai séparé ma vue en plusieurs éléments et quand je vais ajouter maintenant, une mesure et avec cette mesure, je vais remplir la vue. Donc, auparavant, je n'avais que des, cases vides, je n'avais pas de correspondance, mais j'ai bien divisé, chacun des éléments et
en ajoutant, par exemple, les ventes dans cette vue, en ligne, je vais avoir un remplissage, sous format automatique de barres, et ce qui va me permettre de remplir la vue avec les différents éléments. Hem, à ce niveau-là, si je veux me concentrer, par exemple, sur seulement, 2 régions, la centrale et la est, je peux venir en fait, sélectionner, un des items et l'exclure de ma visualisation. Quand je fais ça, vous voyez qu'automatiquement, j'ai un filtre qui vient se placer ici avec la région et si je modifie le filtre, je vois que la région, sud a été exclue. Je peux faire la même chose, par exemple, en ajoutant la version ouest et j'ai exclu, les 2 régions correspondantes. Si je ne veux pas les exclure, j'ai aussi la possibilité de les cacher. Je ne les veux pas dans la vue, et donc je peux, décider de masquer cette information et si je fais masquer cette information, voyez que je n'ai pas de filtre, qui s'active, dans cette vue-là. Je fais uniquement un masque des informations, que je ne veux pas rendre visibles. Si je veux à nouveau rendre les données masquées parce que je ne me rends pas bien compte en fait qu'il y a des données, qui sont masquées ici, puisque je n'ai pas d'effet sur le filtre, je peux venir cliquer sur région et je peux cliquer, sélectionner, afficher les données masquées. Je peux aussi, me servir des différents, repères pour commencer à ajouter, des éléments, de couleur, par exemple, dans ma carte et je vais ajouter le Shape Mode, sur couleur et lorsque je fais ça, vous voyez que j'ai différentes couleurs, qui me permettent de différencier, alors ici, j'ai 2 types de couleurs parce que j'ai pris le dernier. J'ai la région et le Shape Mode, donc peut-être que la région sera suffisante, au niveau couleur. Pour terminer cette, vidéo et je vais vous faire un petit résumé de ce qu'on a vu, jusqu'à maintenant. Donc, un petit résumé au niveau, de l'interface tableau, c'est-à-dire la page de démarrage et la page de connexion aux données. Donc, on a à gauche, bah, le panneau de connexion aux différentes données, que ce soit, localement, hein, sur un fichier en local ou sur un serveur ou alors les données qui ont déjà été sauvegardées, pré-sauvegardées par Tableau ou qui sont des data sources sauvegardées sur Tableau. Au milieu, les derniers classeurs auxquels on a accédé ou les dernières créations. Et puis ici, l'information importante au sujet bah, des ressources, des connexions rapides aux ressources Tableau. Donc une fois qu'on a sélectionné notre, fichier, qu'on s'est connecté par exemple à notre fichier en local, heu on arrive sur cette page, sur cette interface de source de données. Cet environnement ici est l'endroit où on va créer, on va amener nos tables, pour, les analyser dans Tableau. Donc on a le nom de la table auquel on est connecté. Dès cette page-là, on peut additionner des nouvelles tables à ajouter et puis on va, avoir la possibilité de se connecter à ces données, en live ou en extrait, en direct ou en extrait et d'ajouter des filtres à cet endroit-là, au niveau de cette page-là. On a, hem la présence des différents formats de champs et puis dans cette interface, on va avoir la possibilité, bah, d'éditer, les types de données, de renommer les champs, de cacher les champs dont on n'a pas besoin, de faire des scissions ou de faire des pivots avec nos données. Donc voilà cette interface pour la page de données et puis ensuite, la dernière page, c'est la page, l'interface de création de graphique, hein, la feuille de graphique avec le nom de la data source qui va s'afficher en haut, un panneau de dimension, un panneau de mesure ici, et puis un panneau qui va reprendre les sets et les paramètres. Bon, c'est un petit peu une ancienne version. Aujourd'hui, les sets sont intégrés dans ce panneau-là. On n'a plus la mesure et la dimension qui sont écrits ici, mais les paramètres restent bien ici. On a les différentes actions, les différentes zones importantes avec les éditions, colonnes, rows, et puis les bonnes pratiques avec le bouton Show Me, qui est en français le bouton Montre-moi. Voilà le petit résumé pour cette interface tableau. Bah, à la suite au prochain épisode. Merci.